Filet de cabillaud au bouillon de champignons. Une entrée typiquement japonaise avec des ingrédients d'ici. Ce plat, très rapide à réaliser, doit être préparé au dernier moment. Cette recette de Tsukasa Fukuyama, chef du restaurant A&M à Paris, vous sera présentée par Catalina. Comment ça vous est venu l'idée de cette recette en bouillon de... Ça c'est une recette que je connaissais depuis mon enfance au Japon. On mangeait les poissons dans un bouillon très parfumé par champignons, par les herbes, tout ça. D'habitude, vous utilisez quel genre de champignons? En hiver, c'est-à-dire saison de champignons, on peut utiliser le girole, du cèpe et du pied de mouton aussi également. Nous, au pays, mon pays, on utilise beaucoup de shiitake. C'est du shiitake origine d'Asie, surtout Chine au Japon. Nous, les Japonais, on mange beaucoup de shiitake. Oui. C'est un shiitake qui peut parfumer. Oui, c'est très parfumé. Ouais. Et vous préférez quoi? Dans vos recettes ici, par exemple, si vous faites au restaurant, vous faites quel champignon? Si ça me permet d'utiliser, c'est du cèpe qui est le meilleur. Ouais. D'accord. Est-ce qu'on peut le préparer à l'avance ou est-ce qu'il faut vraiment le préparer le jour même? Là, on peut préparer le bouillon, c'est-à-dire bouillon qui est parfumé par le champignon. Ça, on peut préparer d'avance. D'accord. Puis simplement, le poisson, il faut cuire dernière minute. Si on a 4 personnes à manger, on va faire un bouillon pour 4 personnes. Est-ce qu'on doit avoir un bout de cabillaud très grand ou est-ce qu'on doit avoir 4 petits bouts pour mettre dans chaque assiette? Donc, morceau de cabillaud, à peu près, on peut dire 100 grammes par personne. Un cabillaud de 100 grammes. Ça, c'est très facile à vérifier la cuisson. C'est-à-dire quand on démarre le bouillon et le poisson en même temps. Première ébullition, on arrête. Après, au bout de 3 minutes, 4 minutes, le poisson est cuit. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres types de poissons que le cabillaud qu'on peut utiliser qui sont bien? C'est quand même bouillon de champignons avec le poisson. Ça ne soit pas trop gras. C'est-à-dire le cabillaud, c'est pas du tout le poisson gras. Non. Le même sorte de poisson qui n'est pas trop gras, c'est du colin. Filet de cabillaud au bouillon de champignons. Préparation des ingrédients. On va râper le zeste de citron pour faire notre bouillon de cabillaud. Oui. Bon, je pense que là, c'est suffisant, non? Oui. On en a assez? Oui. Bon, il faut mettre de la ciboulette ciselée. Oui. On peut couper déjà cette partie-là. Le ciboulette de plus fin. D'accord. Voilà. Le beurre, on peut utiliser pour le décor. Oui. Le joli parti comme ça, sur le poisson. D'accord. Puis le reste, on fait ciseler finement pour donner les... Finement, c'est-à-dire comme ça? Fin, si c'est possible. Comme ça? Oui. Vas-y. Voilà, c'est parfait. En essayant de ne pas se couper un doigt. Donc, est-ce que ça c'est assez ou il faut plus? Pour 2 personnes, un peu plus. Un peu plus? Oui. On a ce beau filet de cabillaud là. Combien est-ce qu'on en a besoin pour ce bouillon? Disons à peu près 80 grammes par personne. De quel côté est-ce que c'est mieux de couper? Enfin, lequel vous auriez coupé, vous? Cette partie-là. C'est à peu près de même épaisseur, ici? cette partie-là. Oui. Comme ça? Voilà, c'est parfait. Voilà. Donc voici un beau filet de cabillaud, un beau morceau. Donc on va le mettre dans nos casseroles. Filet de cabillaud au bouillon de champignons. Finition du bouillon. On va mettre nos filets de cabillaud dans la casserole et les recouvrir d'eau froide. Et ensuite, on met le citron. Oui, on presse 2-3 gouttes. Voilà. Après, on ajoute le champignon de Paris. On met tout ça sans que ça cuise. Pas toutes, mais bon, une dizaine de tranches. Comme ça? Oui. Et on ajoute un peu de sauce soja. Premièrement, on met un petit peu, parce que sauce soja, c'est quand même assez salé. Comme ça? Voilà, c'est parfait. Voilà. Donc là, maintenant, on fait tout bouillir. Oui. Enfin, cuire lentement. Voilà. D'accord. À feu doux? Moyen. Et on laisse 3 minutes à peu près?
après l'ébullition. Alors chef, il y a beaucoup d'écume maintenant dans notre... Oui. Comment est-ce qu'on l'enlève avec une cuillère? Il faut l'enlever avec une cuillère Oui. délicatement. Là maintenant on peut vérifier la cuisson du On poisson. peut vérifier avec un cure-dent? On prend un petit cure-dent, Oui. on pique l'endroit plus épais. L'endroit le plus épais, Voilà. d'accord. On le pique. Essayez-le. Il y a encore de la résistance. Voilà. Si vous sentez résistance, c'est-à-dire le poisson il n'est pas assez cuit encore. D'accord. Donc vous mettez encore 1 minute 30 secondes de cuisson en plus. D'accord. Donc maintenant, c'est prêt? Voilà, poisson est cuit. Oui. Bon, on va Ça sent sortir très le bon. poisson. On va dresser directement dans l'assiette. Vous sortez le poisson délicatement parce qu'une fois le poisson est cuit, c'est très fragile. Oui. Comme ça? Oui. Et on le pose au milieu. Voilà, au milieu. Après, on va remettre à bouillir. D'accord. Pour finir l'assaisonnement de bouillon. D'accord. Alors chef, on doit reporter tout ça à ébullition. Combien de temps est-ce que ça doit cuire? C'est-à-dire encore une nouvelle ébullition pour enlever une nouvelle écume. D'accord. Qui va sortir. Il y aura encore de l'écume. Voilà. Voilà, c'est en train de bouillir. On arrête maintenant? Voilà, on met une petite ébullition, petit frémissement, parce que là si ça vous trop, ça se Voilà. mélange tout. Voilà, là maintenant il faut écumer. Voilà, c'est bien. Vous Oui. maintenant vous goûtez Je goûte. le bouillon. Ouais, c'est pas assez salé. Hein. C'est pas assez ça. Non. On va rajouter les sauces soja. Mhm. Allez-y doucement hein, parce que c'est salé. Mhm. Là maintenant on va ajouter le zeste de citron Oui. dans le bouillon Dans le bouillon. et de ciboulette ciselée. Voilà. Et on rajoute tout ça hors feu? Voilà. Hors feu, oui. Là maintenant votre bouillon est terminé. Oui. Vous versez sur le poisson. D'accord. Voilà. Essayez de mettre émincé de champignons sur le poisson, comme ça va faire plus joli. Comme ça? Après vous prenez le tige de ciboulette. Et on les met dessus. Oui. Alors, notre bouillon est prêt. Il faut le manger maintenant. Voilà. Bon appétit. Merci.